Seigneur de gloire, je bénis ton Saint-Nom, je célèbre ton nom, ta gloire, ta grâce et ta puissance en ces moments. Car la Bible déclare, priez, priez sans cesse. Et je sais que quand je suis en train de prier, je suis en train de parler avec un être suprême, en l'occurrence les grands dieux, les grands rois, que j'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'amour, le Dieu de toutes les puissances. Le Dieu qui est assis dans le lieu très élevé, là où personne ne peut arriver en ces moments. Mais la Bible déclare ces jours-là. À ces jours-là, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Gloire soit rendue à mon Dieu, le roi des gloires. Et je bénis son nom et sa grâce qu'il m'a permis de se mettre en ce moment dans ces lieux que nous appelons les studios Wilma TV. Et là, nous sommes en train de travailler avec le bien-aimé Jean-Marie Tobandi, celui qu'on connaît, qui a initié la télévision Zahir TV. Et aussi, il y a le box dont nous avons besoin en ce moment. Les box Zahir TV que je recommande à tout à chacun d'en procurer, n'est-ce pas, un box. Si vous avez besoin de box, n'hésitez pas à me contacter ou de contacter Papa Jean-Marie. Voilà. Donc, je suis le bishop Bienvenu Nengese. Bienvenu Nengese, c'est mon nom. Donc, le bishop, c'est un titre ecclésiastique par la grâce de Dieu qui m'a permis de travailler dans la moisson. Voilà, dans la moisson, dans l'église. Quand j'appelle l'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix en versant son sang. Donc l'église a été établie par les sangs. C'est pourquoi moi j'insiste toujours avec l'église. Et le livre de Apocalypse chapitre 22 verset 16 que j'aime beaucoup dit que toutes les choses que le Seigneur Jésus a dit et doit se faire va se passer dans l'église. Nous sommes dans la dispensation de l'église. Voilà, donc je suis en train, n'est-ce pas, de conduire l'église marcher dans l'amour, située sur Unit 6A, c'est Fontaine Road à Tottenham. Le postcode c'est E15 et puis 4QL. Voilà, si vous avez besoin de me contacter ou de venir à l'église marcher d'amour, nous nous réunissons tous les dimanches, de 13h à 15h, et puis le mercredi, de 19h30 à 21h. Il y a le moment de l'église marché d'amour aussi, c'est réuni par la grâce de Dieu sur la voie de la technologie, donc sur les téléphones conférences tous les mardis de 20h à 21h. Si vous êtes intéressé, contactez-moi aussi au 07 4 38 11 45 46. 07 4 38 11 45 46. Voilà, et nous avons aussi des activités en ce moment du séminaire. Nous avons les séminaires de 2 mois. Les 2 mois qui a commencé d'abord avec comment dirais-je, l'ordination de l'évangéliste Nicole Maha. Et en ce moment-là, nous sommes en train de continuer toujours dans ces séminaires pour parler sur l'impact des signes eschatologiques. L'impact des signes eschatologiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, par rapport aux signes eschatologiques, ils sont en train de pleurer, de crier. Mais aujourd'hui, même si nous gênions 40 jours, 80 jours sans manger, ni boire, ni faire quoi que ce soit, les signes eschatologiques vont toujours se manifester. Il y aura toujours des famines, il y aura toujours des guerres, des bruits de guerre, il y aura toujours la séduction des faux prophètes, il y aura toujours, n'est-ce pas, les gens qui vont essayer d'empêcher l'évolution de l'œuvre de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes des chrétiens, donc nous sommes là pour continuer à œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. D'essayer de contrarier les gens qui sont en train, n'est-ce pas, de séduire le peuple de Dieu. Bien aimé, l'œuvre que nous sommes en train de faire, c'est pour les saluts des âmes. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, le thème de message d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. J'ai dit amour devant Dieu toujours. Amour devant Dieu toujours. D'abord, bien aimé, pourquoi j'ai mis Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2? Simplement, c'est
les passages dans la Bible que Dieu m'a révélés pour mon ministère. Mais ça, c'est véridique, c'est la vérité. J'étais en train de prier il y a 13 ans passés. Le Seigneur m'a dit marcher dans l'amour. Et il m'a ouvert les yeux lorsque j'ai ouvert la Bible pour voir Ephésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Le Seigneur m'a dit, sois bien-aimé et sois l'imitateur de Jésus. Mais dans l'œuvre de Dieu, dans ton ministère, dans tout ce que tu es en train de faire, si le Seigneur Jésus n'a pas apparu d'une façon ou d'une autre, c'est avant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit être le sujet principal de ton ministère et de ton message. Donc c'est ça. Et le message qui a suivi après le verset 2, il a dit, soyez comme le Seigneur Jésus. C'est lui qui s'est sacrifié lui-même. Et il s'est donné comme une offrande de bonne odeur. Ce n'est pas n'importe quelle offrande. Il s'est sacrifié lui-même. C'est pourquoi il a dit, le Seigneur cherchait quelqu'un pour lever les doigts, pour ouvrir les livres dont il était besoin. Il était question, bien-aimé. Il y a des personnes qui ont ouvert. Il y a des personnes qui ont levé son doigt. Le Seigneur Jésus lui-même, il s'est pointé. Il a dit, moi, Père, je vais aller. Il s'est sacrifié lui-même et il s'est donné comme une offrande de bonne odeur. Devant Dieu. C'est devant Dieu qui a fait ça. Parce que là, il s'agit de ton âme. Il s'agit de ta vie. Je ne parle pas de la survie, je parle de la vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a vu que l'homme était séparé de Dieu à cause de Lucifer. L'homme était écarté de la puissance permanente de Dieu, de la présence permanente de Dieu. Et le Seigneur Jésus, il a fait cela uniquement pour moi, uniquement pour toi, bien-aimé, que tu es en train de me suivre en ce moment. Ce n'est pas un hasard. Je bénis le Seigneur, et je bénis le Seigneur Jésus. Cet acte qu'il a posé devant Dieu. Ça, c'est l'Éphésiens 5, versets 1 à 2. Et maintenant, amour devant Dieu toujours. L'amour, bien aimé, il y a 4 façons différentes de parler de l'amour. Sur le plan étymologique, les Grecs parlent de 4 façons différentes de l'amour. D'abord, l'amour agapé, l'amour inconditionnel. L'amour philéo. Deuxième amour, l'amour fraternel. Troisième amour, l'amour éros, l'amour érotique. Et le 4e amour, l'amour storge, l'amour par intérêt, intérêt sordide ou quelconque. D'abord, l'amour agapé, c'est l'amour inconditionnel. Tu aimes quelqu'un sans condition. Donc par exemple, Dieu lui-même, il nous a aimés sans condition. Il n'a posé aucune condition préalable pour qu'il nous aime. Il nous a déjà aimés avant même qu'il crée, avant même qu'il forme, avant même qu'il fasse quoi que ce soit. Il nous a déjà aimés dans la préexistence divine de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, donc quand tu aimes, quand tu vois que l'amour de Dieu est fort dans ton cœur, il faut aussi le manifester devant lui, devant Dieu. Cet amour-là, ça n'a pas de condition. Quel que soit ton statut aujourd'hui, à l'instant même, quel que soit ton état d'esprit, quel que soit ton état d'âme, bien-aimé, quel que soit tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, à l'instant même, il faut savoir que Dieu t'aime. Et il t'a aimé. Tu ne le savais même pas, il t'a aimé. Tu n'avais même pas l'idée, il t'a aimé. Avant même que le monde soit monde, tu n'as même pas fait une prière, tu n'as même pas gêné, tu n'as fait rien du tout pour que Dieu t'aime. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient parce que moi je suis en train de gêner chaque semaine, parce que je suis en train de prier une fois par jour, oui, 1 heure par jour, tous les soirs, tous les minutes. Oui, pourquoi? C'est parce que je suis en train de faire des choses à l'église, je suis en train de donner les dîmes, les offrandes. Oui, parce que je suis en train de faire des grandes choses. Oui, je suis en train de faire les cadeaux aux pauvres. Je suis en train de, oui, de prendre soin des orphelins. Oui, parce que je suis en train de faire quoi que ce soit dans le monde. Bien aimé, ce n'est pas ça que, à cause de ça que Dieu t'aime. Dieu t'a aimé avant que tu fasses quoi que ce soit. C'est pourquoi cet amour est tellement fort, l'amour agapé. C'est ce que je suis en train de parler aujourd'hui. L'amour philéo, l'amour fraternel, lui, par rapport à ce que le bien-aimé a dit aussi tout à l'heure, par rapport à les parents à leurs enfants.
entre frères et sœurs. C'est ça l'amour filial. C'est bien aussi de s'aimer dans la famille. Parce qu'aujourd'hui aussi la famille a des problèmes. Parce que l'ennemi a sémé aussi les désordres dans la famille. Il y a aussi l'amour éros, l'amour érotique. Oui, on en a toujours besoin. Quand on est dans une relation amoureuse, on a besoin de faire l'amour, oui. On a toujours besoin d'avoir, n'est-ce pas, celui qu'on aime à côté de soi, voilà, pour passer des moments intimes. Oui, c'est aussi l'amour. Il y a aussi l'amour que moi, j'aime pas. Je crois aussi, toi aussi, tu l'aimes pas. L'amour storge, l'amour pas intéressé, tout l'intérêt sordide. Tu aimes quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent ou parce que tu veux soutirer quelque chose à cette personne-là. Voilà. Tu suis quelqu'un parce que tu le flattes ou tu flattes la personne pour avoir de l'argent. Ouais, pour avoir quelque chose que tu souhaites que cette personne-là te le donne. Ça, c'est pas l'amour, bien aimé. C'est l'amour quand même, oui, parce que tu le suis. Et s'il est intelligent, ou si elle est intelligente, elle va te faire marcher pendant un certain temps parce qu'il faut qu'il te donne quelque chose. Ça va bien, n'est-ce pas, bien aimé? Donc tout cela, ça se passe dans nos vies de tous les jours. Voilà. Donc, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'amour agapé que je suis en train de parler aujourd'hui. Et à part l'amour agapé, il y a ce qu'on appelle aussi, par rapport au sujet ou au terme d'aujourd'hui, devant Dieu toujours. Devant Dieu. Devant qui tu vas montrer l'amour, bien-aimé? Devant Dieu. Le Dieu que je suis en train de parler, c'est l'être suprême. Adonai, El Shaddai. Au début, les gens, le monde n'arrivaient même pas à prononcer son nom, Yahweh. Aujourd'hui, bien aimé, nous croyons que Dieu a changé, nous croyons que Dieu est devenu notre oncle, que Dieu est devenu comme notre ami. Non, bien aimé. C'est pourquoi on dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est lui qui réalise que Dieu, c'est lui l'être suprême. C'est lui, la personne qui détient, n'est-ce pas, le souffle de vie que je suis en train de respirer aujourd'hui entre ses mains. Bien qu'il ait esprit, il n'a pas de mal. Ça, c'est d'une façon métaphorique. Cet esprit suprême, bien-aimé, c'est lui qui t'a créé, toi et moi. Le Dieu que je suis en train de parler. Il s'appelle aussi Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on ne peut pas dissocier Dieu et Jésus-Christ. De la même façon aussi avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Dieu. Donc ces trois entités divines, bien aimées, on en a besoin pour parler de la divinité à tout moment. On ne peut pas les dissocier ou bien les écarter. Vous pouvez les parler, n'est-ce pas, d'une façon, je ne sais pas comment dire à ce soir, mais moi je suis en train de t'encourager, bien aimé, de prendre en considération le Dieu Tout-Puissant Créateur. Le Dieu le Père. Le Dieu qui est, n'est-ce pas, le manager de toutes les choses. Le livre 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit, par rapport aux dons spirituels, le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il donne les ministères, mais le Dieu Tout-Puissant, lui, c'est lui qui fait tout et il organise tout. Donc il est le tout, les dieux là qui sont en train de parler. Il est El Shaddai, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Sabaoth. Dieu qui combat pour toi. Il est Jéhovah Nissi. C'est lui la bannière qui te protège, bien aimé. C'est lui qui fait tout. Il a tout fait pour toi. Il suffit de croire aujourd'hui et tu vas voir la manifestation, bien aimé, de Éphésiens 5, versets 1 à 2, que tu deviennes, n'est-ce pas, comme un enfant bien aimé. Que Dieu va t'aimer, alléluia. Que Dieu a aimé avant même que tu sois né. Bien, mais aujourd'hui, il y a beaucoup, n'est-ce pas, des femmes qui sont enceintes, avec qui leur mari ou leurs hommes sont en train, n'est-ce pas, d'espérer d'avoir un enfant, surtout pour la première fois. Par la grâce de Dieu, j'ai aujourd'hui 7 enfants biologiques. Par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup d'enfants spirituels. Par la grâce de Dieu, je suis en train, n'est-ce pas, d'accompagner beaucoup de serviteurs et de servantes. Je suis tellement béni. Je suis content que l'amour que Dieu a manifesté dans ma vie. Bien aimé, je l'ai fait devant Dieu. Si j'ai ordonné quelqu'un, c'est par la grâce de Dieu, c'est devant Dieu. Parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir
cette grâce, cette opportunité d'accompagner une servante, d'accompagner un serviteur, de faire l'œuvre de Dieu dans la moisson. La moisson est grande, bien-aimé, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur Jésus nous a conseillé de prier à Dieu pour qu'il envoie. Mais pourquoi toi tu empêches les enfants de Dieu de faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Donc nous sommes là pour encourager les uns les autres. Nous sommes là pour travailler la main dans la main. Nous sommes là pour travailler ensemble, bien-aimés. Et surtout avec amour. Mais l'amour que je suis en train de parler devant Dieu, on va voir qu'il est la grande différence entre Dieu et Satan, c'est l'amour. Satan n'a jamais et il n'aura jamais, je le répète encore avec force, le diable n'aura jamais l'amour. L'amour que nous sommes en train de parler, que je suis en train de parler, que les thèmes de prédilection de mon ministère, l'amour que je suis en train de parler, le diable n'aura jamais. Donc moi je ne parlerai jamais du diable, je ne parlerai jamais de Satan, moi je suis en train de parler de Dieu. Et quand je parle de l'amour, il y a la présence de Dieu, parce que Dieu lui-même est amour. Je suis en train de parler de l'amour devant Dieu. L'amour devant Dieu toujours. Toujours, ça veut dire quoi? À tout moment. À chaque instant. À chaque seconde du souffle de ma vie. Je suis en train de parler de l'amour de Dieu. C'est ça, la réalité de mon ministère. Voilà, bien-aimés. Rentrons maintenant dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, bien-aimés. Il nous parle de l'amour. L'amour que Dieu, le Seigneur Jésus a eu dans son cœur par rapport à toi, bien-aimé, par rapport à moi. Il a accepté, n'est-ce pas, d'ouvrir les livres de vie. Il a accepté de te sauver. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de mourir avec une mort honteuse. Il a accepté de subir même la mort. Il a accepté tout cela. Uniquement pour moi, bien-aimé. Et il a fait ça devant Dieu. Quand il a fait cela, il ne t'a pas vu, bien-aimé, pauvre. Il ne t'a pas vu stérile. Il ne t'a pas vu malheureux ou malheureuse. Il ne t'a pas vu, n'est-ce pas, en train de souffrir dans ton ministère. Il ne t'a pas vu ça, bien-aimé. Lui, il a vu que ton bonheur. Il a vu que cette grâce. Il a vu cette opportunité que tu sois devant Dieu Tout-Puissant pour l'éternité. Le Dieu éternel. Comment, bien aimé? Ça, c'est une question que je suis en train de me poser. Je me suis posé à tant de fois. Mais pourquoi Dieu éternel doit me créer pour que je ne sois pas éternel? Donc c'est ça la question que je me suis posée il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai la réponse, j'ai déjà eu la réponse. Le Seigneur m'a révélé. Et moi, je vais vivre avec lui pour l'éternité. C'est ça qui m'encourage davantage, bien-aimé, quand je fais l'œuvre de Dieu pour encourager encore un autre serviteur, une servante, bien-aimée, le peuple de Dieu, de s'associer avec moi pour aller de l'avant, pour avoir, n'est-ce pas, cette image de l'amour de Dieu. Que je sois avec lui, que nous soyons avec lui pour l'éternité. C'est ça l'objectif premier d'un chrétien, d'un croyant. Pour que tu vives pour l'éternité avec Dieu, c'est ce qu'on appelle le salut. Alléluia. Waouh. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Le Seigneur Jésus, il s'est montré d'abord comme un enfant. Bien qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, d'autres confessions religieuses sont en train, n'est-ce pas, d'argumenter par rapport à cette position enfantine de Jésus-Christ, comme un enfant de Dieu. Peu importe. Toi et moi, nous les chrétiens, nous devons croire que le Seigneur Jésus est l'enfant de Dieu. Voilà, point barre. Il a dit Père, il appelle Dieu Père. De la même façon aussi, là c'était une façon, n'est-ce pas, une image pour nous montrer le chemin à suivre. Que nous suivions l'exemple de Jésus-Christ comme enfant de Dieu, et nous aussi nous sommes devenus les enfants de Dieu. Il faut que nous devenions les enfants de Dieu. Le livre de Jean, au premier chapitre, nous dit quoi?
Nous sommes nés, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. Oui, c'est ce qu'on appelle l'enfance adamique, ou bien, n'est-ce pas, la naissance adamique. Mais il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont reçu Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu. Pierre a reçu, par exemple, alléluia, Pierre a reçu les clés, ou la clé de l'Église, grâce à cette révélation. Tu es le Fils de Dieu vivant. Et il lui a donné la clé. Et toi aussi aujourd'hui, bien, si tu as une révélation de Jésus-Christ, il va te donner, je ne sais pas quoi, mais il va te donner quelque chose de merveilleux que tu n'oublieras jamais de ta vie. Mais aujourd'hui, on ne veut pas s'investir dans l'œuvre de Dieu. On ne veut pas devenir comme des enfants. On veut devenir des adultes. Pendant que tu seras toujours un enfant. D'abord, tu resteras l'enfant de tes parents éternellement, jusqu'à la fin de tes jours. Et à combien plus forte des raisons devant Dieu, nous sommes toujours des enfants. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je veux que tu aies l'attitude d'un enfant. Et cette attitude d'un enfant, bien aimé, va t'aider à rester d'abord humble. Mais l'humilité n'est pas de ce monde. Si tu vois quelqu'un qui est humble, il faut être sûr. Si vraiment il est humble au fond de lui, au fond d'elle, ça veut dire quoi? Il y a l'Esprit de Dieu est dans la personne. Parce que même nous, les serviteurs de Dieu, avec l'élévation, avec les biens matériels, il y a quelque part cette envie-là de se montrer, ça va venir toujours. Mais je bénis le Seigneur parce que si tu es toujours dans la vie de prière, si tu es toujours connecté avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est là, l'ami fidèle, pour nous rappeler, non, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas devenir arrogant, il ne faut pas. Ça ne sert à rien. Parce que d'abord, ce n'est pas ta force qui a fait que tu deviennes comme tu es aujourd'hui. Et demain, tu vas mourir, le corps là va mourir, va passer. Et les choses mondaines, bien aimées, vont rester ici-bas sur terre. Donc ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit, nous savons bien que Dieu résiste aux orgueils. Mais il fait grâce aux âmes. Donc c'est ça l'humilité. Moi j'ai pris toujours que le Seigneur m'accorde cette onction, cette grâce d'humilité. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, au travers de ces messages de l'Éphésiens, le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2, amour toujours devant Dieu. L'amour devant Dieu toujours. Voilà, j'ai reformulé ça comme ça. Devant Dieu toujours. Ne montrez pas aux hommes d'abord. Ne montrez pas aux gens de ce monde, bien-aimés. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, le cœur de l'homme est torturé. Là, le cœur de l'homme, il y a toujours des mauvaises pensées. Tu ne le sauras peut-être jamais. Même devant ta femme, même devant ton homme, devant ton mari, même devant tes frères et sœurs, même devant tes parents, ils peuvent avoir des mauvaises pensées à ton égard, contre toi. Donc aujourd'hui, bien aimé, donc quand tu es comme un enfant bien aimé, et là, il faut mettre dans ta tête que tu deviens comme Jésus-Christ et tu imites Jésus-Christ. Voilà, le verbe imiter en grec, ça veut dire mimeomai, et faire les gestes exactement comme la personne qui te parle devant toi. Ou bien faire des gestes exactement selon la personne qui est devant toi. Donc tu es en train de voir. Il y a aussi quelque part une connotation du disciple-là quand je parle d'imiter quelqu'un. Parce que ce sont les disciples qui imitent leur maître. Donc là, quand je me limite à mimeomai, ça veut dire quoi? Tu imites les pas, les gestes de celui, n'est-ce pas, qui est devant toi. À l'occurrence, le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça, bien-aimé, tu suis Seigneur Jésus sans pour autant que tu regardes à gauche ou à droite. Hébreux chapitre 12, on nous dit de fixer nos regards vers Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de ta foi. Ta foi, bien-aimé, doit être bâtie par Jésus-Christ, non par rapport à l'homme de Dieu, non par rapport à l'église. Non, pourquoi? Parce que nous avons une grande église. Non, parce que le pasteur, notre pasteur, il parle bien. Il a comment dire, il sait comment parler, il sait comment manier, n'est-ce pas, le vocabulaire. Ou bien la prédication. Non, bien-aimé. Il ne faut pas baser, n'est-ce pas, ta foi sur des choses matérielles que tu vois. Baser ta foi sur Jésus-Christ. Oui, les hommes de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu, nous annonçons la bonne nouvelle. Et c'est l'Esprit de Dieu qui crée, n'est-ce pas, la foi et la croyance au fond de nous, dans nos cœurs, et que nous confessons de nos bouches que le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel.
Et si tu bâtis ta foi en Jésus-Christ au fond de toi, bien-aimé, à ce moment-là, je crois que personne ou rien ne peut venir pour t'empêcher de grandir dans la foi. Même dans l'église, il y a des problèmes, il y aura toujours des problèmes dans l'église. Même si tu vois un homme de Dieu avec comment dirais-je, il trébuche ou il fait quelque chose de peu commode, alléluia, je peux dire ainsi, ça ne va pas ébranler ta foi. Voilà. Donc, moi, je parle par rapport à moi. Par la grâce de Dieu, j'ai bâti ma foi en Jésus-Christ. Depuis que j'ai été révélé par la grâce de Dieu, c'est qui Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour moi? Et la puissance de la rédemption est ancrée dans moi, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. J'ai déjà vu dans mes rêves la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Je témoigne, bien aimé. Je ne fais pas exégomane comme Seigneur Jésus-Christ, mais moi je suis en train de témoigner la puissance et la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Il m'a parlé de ça. Donc quand je suis devenu un enfant bien-aimé, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, je veux faire ce qu'on appelle les sacrifices. Voilà. Et Paul nous a rappelé dans le livre des Romains, soyez les sacrifices vivants. Mais n'attends pas que tu sois mort. N'attends pas que tu tombes malade. Bon, c'est un peu rigolo parfois, mais pas vraiment rigolo, mais c'est un peu triste, voilà ce que j'allais dire. Excusez-moi les gens peut-être qui sont malades en phase terminale ou bien les maladies incurables. Je sais que le Seigneur de gloire, c'est sa façon d'agir. Tu peux devenir chrétien et puis tu peux aussi tomber malade. Tu peux tomber malade aussi d'avoir une maladie incurable. Je ne peux pas citer le nom de maladie, mais le point que je veux que tu élucider, c'est par rapport aux gens qui s'adonnent corps et âme quand ils sont tombés malades ou bien quand ils réalisent qu'ils ont une maladie incurable et ils se donnent corps et âme à Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais en soi, mais moi je suis en train de te parler, toi aujourd'hui, tu es encore en bonne santé. Tu es encore en bonne santé. Le Seigneur a besoin de toi. L'œuvre de Dieu a besoin de toi. Lève-toi, bien-aimé. Sacrifie-toi pour te donner à l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a une mission à chacun de nous. Dieu a une vision à chacun de nous. Et nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit que les serviteurs de Dieu par rapport au titre pastoral, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre ou bien enseignant. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'on doit faire dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage, bien-aimé, ce soir, quand tu deviens comme l'enfant de Dieu, tu te sacrifies devant Dieu, et puis tu te donnes comme une offrande de bonne odeur. Alors, une offrande de bonne odeur, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc tu peux te donner, n'est-ce pas, tu travailles dans l'œuvre de Dieu avec tous tes revenus, tout ce qui te reçoit. La Bible dit, la Bible de Psaume, la pensée hébraïque, quand il parle de donner les offrandes, les dîmes, ou bien la contribution dans l'œuvre de Dieu, c'est par rapport à tout ce qu'ils sont en train de gagner. Donc c'est ça, mais la réalité. Alors, pour conclure le message aujourd'hui, lisons Éphésiens chapitre 5, et surtout le verset 1 à 2. Soyons, n'est-ce pas, les bien-aimés, les enfants de Dieu, que le Dieu est en train d'aimer. La Bible déclare, un enfant, n'est-ce pas, il fait toujours le bonheur de son Père. Il fait la joie du cœur de son Père. Donc c'est comme ça, bien-aimés. Et si nous faisons le bonheur de notre Dieu, et nous allons nous sacrifier nous-mêmes, et aussi nous allons nous donner à Dieu des offrandes de bonne odeur. Ce n'est pas simplement en termes d'argent. Les temps. Voilà. Les temps, nous mettons le Dieu en première position. La disponibilité, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, c'est important. Et tu vas voir que tu as une mission, tu as quelque chose que tu dois faire dans ce monde avant de le laisser, ou bien avant que le Seigneur Jésus revienne. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Je suis le bishop, bienvenue Nengese. Je bénis le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous avions partagé ensemble. Et je suis en train d'encadrer les peuples de Dieu dans l'église Marché de l'amour. Nous sommes à Tottenham.
à Unit 6A à Fountain Road. Alors, si tu es intéressé par rapport à ces messages ou bien par rapport à tout ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, contactez-moi sur 074 38 11 45 46. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes dans les séminaires de 2 mois sur l'impact de signes eschatologiques, dont les signes de fin des temps. Et je suis aussi en train de préparer la grande convention Firebrand qui aura lieu au mois de mai. Je ne veux pas anticiper pour ne pas mettre des désordres par rapport au séminaire. Et là, je veux, par la grâce de Dieu, remercier les mamans. Les mamans par rapport à mon anniversaire. Alléluia. Donc je vais remercier les mamans. Il y aura que des prédicatrices qui vont nous animer par rapport à cette grande convention Firebrand. Et nous aurons le temps de voir les mamans qui vont intervenir. La publicité sera là. Et que d'ici là, que Dieu vous bénisse. Je suis là sur Wilma TV. N'hésitez pas à me contacter. Si tu as un talent, tu as un don, tu as des activités à faire promouvoir, nous sommes là pour faire la promotion, voilà, de tes œuvres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye for now.